Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui ça va être un concept assez particulier. Je vais la faire courte, j'ai reçu cette paire de la part d'une pote. Vous voyez, elle est toute défoncée. Franchement, j'ai jamais vu une paire aussi éclatée. Même le talon à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais c'est juste abusé. Ce que je lui ai proposé, c'était de faire le concept de cette vidéo qui était de restaurer sa paire. Comme ça, bah elle a une paire toute neuve, ou du moins je vais essayer au maximum. On va voir ce qu'on peut faire et au moins vous verrez, ça sera un peu une vidéo aussi crash test. Ça se trouve, ça va pas du tout marcher, mais je pense que je peux pas la rendre pire que ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est vraiment une grosse merguez. Donc voilà, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer toutes les techniques pour essayer de la restaurer au maximum. Restez bien jusqu'à la fin les gars, parce que vous verrez le résultat final. Est-ce que ça va être un flop ou pas? Ça, je sais pas, vous verrez bien à la fin. Donc voilà, je vais vous donner tout le matériel nécessaire pour réaliser cette restauration, et puis je pense qu'on sera bon. Juste avant de commencer la restauration, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, vraiment partager un maximum, ça donne de la force. Et le fait que j'ai arrêté un peu YouTube, bah là en ce moment je le vois vraiment au niveau visibilité, c'est très bof. Je garde quand même la motivation, mais je compte sur vous les gars. Le référencement c'est important, je sais, on se le répète souvent, surtout quand on arrête YouTube un petit peu, derrière c'est très compliqué de reprendre, du moins au niveau visibilité. Donc les gars, je compte sur vous, puis je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc on est parti maintenant pour le matériel nécessaire, celui que je vais utiliser pour cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Alors tout d'abord, il vous faudra une paire de sneakers bien défoncées comme celle-ci, pour avoir une belle différence. Ensuite, j'ai utilisé le Philip Cleaner qui va me permettre vraiment de nettoyer la paire le mieux possible. Je trouve que c'est très efficace avec la brosse la plus dure. Donc en plus on est sur une paire full cuir, donc on n'a pas vraiment de matériaux qui sont assez fragiles comme du daim. Donc là c'est carré pour nous. Qui dit Philip Cleaner, qui dit du crêpe pour nettoyer, ça peut être aussi d'autres nettoyants de d'autres marques, mais celui-ci moi je l'aime bien. Comme vous l'avez vu, la semelle est bien jaunie, bien dégueulasse. Donc on va essayer de blanchir tout ça. Je sais que ma mère par exemple, elle utilise un produit pour blanchir souvent, ça va être même dans la salle de bain, les joints par exemple. C'est un produit de chez H2O. Alors c'est de l'argile. On va voir ce que ça va donner, ça se trouve ça va pas marcher les gars, mais vous verrez bien en fin de vidéo, et si ça marche, bah franchement ça serait insane. Et puis enfin on aura besoin d'une colle pour recoller la semelle, j'espère que ça va marcher, j'ai acheté ça sur Amazon, on verra bien. D'ailleurs les gars, je vous mettrai tous les liens vers Amazon pour les produits que vous souhaitez acheter, que vous n'avez pas. Normalement ils y sont tous, sauf H2O. H2O c'est une entreprise qui vend dans des réunions, c'est comme un peu Tupperware, Thermomix, etc. Donc on peut pas l'acheter dans le commerce comme ça, mais au moins vous aurez le produit, je vous mettrai la ref si jamais ça marche du moins. Et puis voilà, on aura besoin aussi de serviettes, de fer à repasser, ça les gars, je sais que vous avez tous ça chez vous. Je pense qu'on est bon. Première étape les gars, nettoyer la paire, on va la décrasser. C'est parti, go pour le nettoyage, attachez votre ceinture, let's go. Bon les gars, je vais me baisser un petit peu parce que vous voyez, j'ai essayé de faire ça dans mon studio. J'ai pas beaucoup de place, on ne pouvait pas voir la cuisine. Enfin bref, on va essayer de faire ça quand même proprement. Le but c'est que vous verrez mes mains agir, comme ça on est bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la paire. Donc première étape les gars, on enlève les lacets. Tout ça, ça dégage. Bon c'est bon, l'étape des lacets, elle est terminée les gars. Franchement, j'ai jamais vu une paire comme ça me fait mal au cœur, sachant, ça c'est la Michigan si je me trompe pas. Ça vaut un bon petit billet, donc on va essayer de lui rendre ça clean. Et puis la technique du fer à repasser pour la toe box, on va essayer de la rendre plus lisse. Est-ce que ça marchera? Je sais pas. On est parti pour le nettoyage les gars? Vous êtes chaud? C'est parti. Donc on se munit de la petite brosse, hop. Dans le pack crêpe on a quoi? Un petit chiffon microfibre. Donc c'est parti, et puis après on utilisera l'argile pour la semelle. On va déjà la nettoyer avec le produit, mais ça rendra pas blanche la semelle, c'est pas possible. J'ai mis une petite serviette les gars pour voilà, qu'on fasse ça clean. Là on a le petit bol. Voilà, on mouille tranquillement, un petit peu de produit, 2-3 petites gouttes. Et on est parti pour le nettoyage. Let's go! Et là on va faire des actions circulaires. Le but ça va vraiment être de nettoyer ça en profondeur. Il y a des traces noires. Déjà après un coup on voit un début de résultat, on est quand même mieux. Mais là par contre ça je sais pas si j'arriverai à le revoir. Mais on va essayer, on va continuer. Voilà, on essaye de mousser ça à fond. Il faut la rendre comme neuve les gars. Franchement on commence à avoir du mieux, la paire devient de plus en plus blanche. Et ça on est content. On voit qu'on peut enlever la saleté, mais je pense pas que ça va redevenir blanc. Donc l'argile, j'espère que ça va marcher.
Donc vous voyez les deux paires, je pense que vous voyez quand même la diff, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus propre. On va maintenant passer à la deuxième. On est sur quelque chose déjà de beaucoup plus propre. Là vous voyez, franchement la paire est déjà plus clean, hein. On est quand même pas mal, on est sur la bonne voie les gars. Donc maintenant ce qu'on va faire les gars, c'est l'étape de l'argile. C'est parti, hein. Je crois qu'on est chaud. Donc les gars, la crème d'argile en fait c'est voilà, c'est comme ça, avec enfin crème, pâte d'argile, et une petite éponge spéciale, et puis on va venir frotter comme ça. Je pense pas qu'elle deviendra blanche, mais bon, si on arrive à l'éclaircir, ça serait bien. Il y a du mieux quand même, hein. On peut voir, hein, ça devient un peu plus blanc là. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si on voit une différence, je pense, hein. Elle est quand même un peu plus claire. On n'arrive pas à récupérer le blanc de départ, mais on est sur quelque chose quand même de assez positif. Et ça donne justement un petit côté crème que je trouve très sympa. Donc au final, le laisser comme ça, c'est cool aussi. Donc les gars, voilà le résultat d'une paire. On est sur quelque chose de plus propre quand même, hein. Même là, on voit des dégradés de blanc et tout. Franchement, ça a son effet. C'est pas, je sais pas si je pourrais vous conseiller d'acheter carrément le produit pour ça, je pense pas. Mais c'est quelque chose qui blanchit, ça pourra vous servir pour plein de choses, la salle de bain, etc. Voilà les deux paires, les gars, qui ont été nettoyées. Donc on a essayé de faire au mieux, hein. La partie de face, la partie de dos. Donc celle-là, hein, c'est les talons, en plus, sont un peu plus compliqués à avoir. Après l'intérieur et tout, franchement, je suis content, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt propre. Je suis pas, après, les gars, je précise, hein, je suis pas professionnel. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Les customs se sont toujours bien passés. Là, ça se passera peut-être pas aussi bien, on sait pas. Mais du moins, elle peut pas être pire qu'avant. Et c'est ça le principal. Donc maintenant, les gars, que la paire, elle est lavée, elle est propre. On va passer à la colle qu'on va essayer de mettre. Hein. On va essayer de recoller tout ça. En gros, on installe la colle et après, il faut laisser 10 à 15 minutes le temps de sécher. Bien appuyer, etc. Il faut en mettre sur les deux parties. Et puis après, pendant 24 heures, par contre, il ne faudra pas y toucher. On exerce une pression, je sais pas si ça va marcher. C'est pour ça que les gars, après le côté repassage et tout, pour essayer d'enlever les plis, on fait ça après ça, parce que là si j'appuie sur la toe box, je refais des pliures. C'est pas ouf. Exercer une pression, j'espère qu'il faut pas que je reste 20 minutes comme ça, parce que ça va pas être très drôle. Bon les gars, je vais aller chercher un sèche-cheveux, on va voir si ça marche mieux. Si j'exerce une pression comme ça. Et là, limite, non, ça va pas coller. Je sais pas quoi vous dire, à part que la colle, elle est merdique. Enfin, franchement, là, ça, leur colle de merde, spéciale chaussure. Bah, vas-y, hein, j'aurais pris de la glu, ça aurait fait la même chose, je pense. Même en mieux. Les gars, ça, c'est fail. On ne recommande pas. Je vous recommanderais pas d'acheter ça, c'est de la merde. Je suis dégoûté. Moi, je voulais lui faire, vous voyez, une petite chaussure là, toute neuve. Bah, clairement, en tout cas, niveau semelle, il faudra trouver autre chose. Je suis déçu de la colle. J'aurais kiffé pouvoir la recoller, que ça soit ouf. Mais c'est pas le cas. On va quand même tester le sèche-cheveux. Enfin, pas le sèche-cheveux, le fer à repasser. J'espère qu'au moins ça va marcher. L'histoire qu'on ait rendu quand même une paire plutôt clean. Après, malheureusement, le côté colle n'a pas marché. Mais c'est les risques du métier, les gars. Bon, maintenant, les gars, ça va être l'étape du fer à repasser. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Hop, un petit peu de vapeur là, voilà, c'est stylé. J'espère que ça va bien se passer, que ça va marcher, contrairement à la colle. Bon, tu vas te calmer toi, parce que, oh, tranquille. Ah, il a pas l'air de vouloir se calmer. Si, enfin, voilà, merci. Donc, c'est parti, let's go les gars. Maintenant, l'étape de la colle, elle a pas marché. Il y en a au moins une qui va marcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, j'ai regardé sur les tutoriels, il faut humidifier la petite serviette et une de préférence qui n'est pas humide, on la fout à l'intérieur. Le but c'est de venir épouser la paire. Alors le mieux c'est d'avoir, quand c'est du blanc, d'avoir par exemple une serviette blanche, parce qu'il y en a qui peuvent déteindre, surtout mettez pas une serviette noire quoi. Et là on va venir, voilà, on va venir repasser. Puis on fait des petits mouvements, ça, faut pas rester sur le même endroit tout le temps. Ça a l'air de diminuer, on va voir hein, de toute façon. Après, il y aura toujours ces petites traces hein, qui sont quand même sales. Mais on va peut-être réussir à vraiment les atténuer. Et c'est le but. On va voir, par exemple, là, il y a une grosse pliure. On va voir si ça s'atténue aussi sur le côté. Franchement, j'aurais jamais cru repasser une paire. Hein. Est-ce qu'on voit une différence? Je pense qu'il y a quand même une diff. C'est mieux. Hein. Il y a moins de pliures.
Après à voir. Ah franchement j'ai l'impression que ça marche quand même. On a moins de pliures. Franchement je pense que ça marche. Pour le coup on n'aurait que la colle qui a fail. Donc ça serait carré. Parce que le but c'est de vous montrer quelque chose qui marche, hein, même si c'est un crash test. Bon j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Moins de pliures et tout. On va remettre les lacets. Et puis on va finir la vidéo, hein, mais je pense que je vous montrerai un avant-après pour que vous ayez quand même une petite idée de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Je sais pas si c'est un truc de fou, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de sympa. C'était le principal de la vidéo, d'améliorer la paire. Je pense qu'on a réussi la mission. On aurait pu faire mieux si on avait une colle mieux et si j'avais été mieux renseigné sur les colles à prendre. Après, j'ai essayé de prendre quelque chose qui allait pour les chaussures. Pour le coup, ça marche pas. On se retrouve juste après avec le résultat final, les lacets, etc. Et puis voilà, c'est carré. À tout de suite, les gars. Hey la team, et voici le résultat de cette petite Dunk Michigan qui a été remise à neuf, entre guillemets. C'est pas non plus une grande réussite, mais on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup mieux de ce qui a été à la base. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qu'on retient, c'est qu'on a réussi à la nettoyer au maximum. On a réussi à pas mal blanchir la semelle, même si on n'a pas réussi à tout enlever. Il y a ce côté un peu jauni qui est un peu vintage, du coup, qui est quand même assez sympa. Et la colle qui n'a pas du tout marché, donc je vous recommande surtout pas d'acheter cette colle. Il faudra voir sur des forums ou d'autres choses, il faudrait se renseigner auprès de personnes qui réparent des chaussures pour savoir quelle colle faut mettre. Et par contre, du coup, côté phare passé, alors... encore des pliures, mais c'est quand même mieux. Donc on est quand même sur une réussite, je dirais à 7 sur 10. Donc on est plutôt quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de likes, commentaires, partager au max, activer la cloche les gars, c'est super important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao la team.